Voilà, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous sommes autour de la parole de Dieu. Et j'ai une grande confiance dans le Seigneur que je sers. Je n'ai aucune crainte, aucune peur. Je suis rempli de confiance, de repos, de tranquillité. Il est mon Dieu. Et il est le tien aussi. Et le Seigneur veut nous bénir. Il veut nous éclairer. Il veut nous faire arriver à bon port. Je ne crois pas que Dieu ait commencé quelque chose en nous pour qu'après ça s'arrête. Un texte dit, il a commencé à vous cette bonne œuvre, et lui, il la rendra parfaite. Nous sommes des gens qui pouvons commencer des choses, mais après nous pouvons les arrêter. C'est vrai ou pas? On peut dire, je vais faire ça. Ça s'est arrivé déjà ça. Hein, ça m'est arrivé une fois, moi, j'ai voulu rentrer du sable à la maison. J'étais décidé de le faire. Hein, je le fais. Au bout de demi-heure, j'ai jeté la pelle. Je l'ai fait, je ne sais pas en combien de jours. Donc nous sommes des gens, on ne peut pas compter sur nous. Déjà, je voudrais vous dire, ne comptez pas sur vous, sur votre force, ne comptez pas sur vos capacités, sur votre énergie, sur votre savoir, sur votre intelligence. C'est important parce que dans notre vie chrétienne, au moment donné, il y a de la confiance qui s'installe en nous. On ne le fait pas exprès, c'est comme ça. Et ce qu'il faut, c'est se confier en lui. Alors j'ai un thème, j'ai une pensée qui m'est venue très forte dans la nuit. Hier je lisais la parole de Dieu, je la lisais pour me réjouir, je la méditais. Et j'ai senti une parole de Dieu dans mon cœur dans la prière. Alors comme je connais la parole, je connais la Bible, quand j'ai entendu cette voix dans mon cœur, alors j'ai pas entendu une voix audible, hein, mais dans mon cœur, un texte m'est venu très fort, et j'en ai déduit, certainement, qu'il va y avoir certainement un mot de Dieu pour nous. Alors déjà, je peux vous donner le mot, comme ça ceux qui connaissent la Bible pourront savoir où je veux en venir. Un jour, un homme a dit, il a fait un constat, c'est très bon de faire un constat dans notre vie chrétienne. Mais si nous faisons des constats dans notre vie chrétienne sans la foi, on est mort. Donc on fait un constat, je ne vaux rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans le monde? Non, vous voyez, mauvais constat. Il est très bon de se regarder, très bon de se voir. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne se voient plus. Ça devient dangereux. Les pharisiens ne se voyaient plus. Au plus tôt, peut-être ils ne se sont jamais vus. Ils regardaient les autres. Hein, c'était ça les pharisiens. Hein, pour lire ça dans Matthieu 23 et dans d'autres histoires, hein, ils regardaient beaucoup les autres. Même ils disaient des autres sont des maudits. Regardez l'état d'esprit qu'ils avaient. Les pharisiens, ce sont des gens qui sont très dangereux. Parce que ce sont des gens qui connaissent la Torah, qui connaissaient la Torah, qui connaissaient la Bible à des mots, mais ils connaissaient la Bible. Vous savez, on peut connaître les Écritures, mais mal les connaître. On peut connaître les choses de Dieu, mais connaître mal l'interprétation, comprenez le sens. On peut connaître un verset, et mal l'interpréter. C'est pour ça que la Bible dit, il ne faut pas que l'Écriture ne soit un sujet d'interprétation particulière. Chacun peut interpréter la Bible. Et c'est vrai ou pas? On peut interpréter la Bible, chacun un peu comme il pense. Tant que c'est pas doctrinal, c'est pas mauvais. Il peut y avoir des pensées de Dieu. Mais je veux dire par là, les pharisiens avaient une façon de voir les choses qui était en dehors du cœur de Dieu. Regardez, je vous donne un exemple. Il y était un pharisien, il rentra dans le temple, il se mit debout et il se mit à prier en lui-même. Donc ça veut dire que personne ne l'entendait. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ce qu'on n'entend pas et c'est ce qu'on ne voit pas. Quand quelqu'un parle, on sait. Bon, il a dit ça, laisse-le, c'est rien. Vous comprenez, on peut s'exprimer. Mais le danger, c'est quand on ne s'exprime plus. Et que dans le cœur, il se passe des choses. Vous me comprenez? Il se passe des choses. On ne parle pas, tout se passe à l'intérieur. Et le diable travaille dans le secret. Il travaille dans le secret pour bloquer les chrétiens, pour bloquer les chrétiennes, pour bloquer les serviteurs de Dieu. Son travail, c'est de nous bloquer. Vous comprenez ça? C'est son travail à lui. Dieu a un travail, c'est de vous bénir, c'est de vous faire continuer, c'est de vous garder. Ça, c'est le travail de Dieu, avec amour.
Mais le travail du diable, c'est de vous bloquer, de vous arrêter, de vous empêcher, d'empêcher qu'il y ait de l'oxygène spirituel dans votre vie. Le diable veut qu'on soit bloqué dans la respiration de la vie chrétienne. Il veut qu'on ait un point de côté, il veut qu'on s'arrête, il veut qu'on calcule, il veut qu'on regarde. Mais Dieu a des plans, je dirais, Dieu a des plans pour nous de bonheur, des plans de bénédiction, de grâce. Il n'y a personne au monde qui peut prêcher notre message que les plans de Dieu de bonheur pour l'Église. Déjà l'Église, il la voyait dans le ciel. Déjà l'Église, elle était... Vous savez, l'Église, elle n'est pas arrivée comme ça. Nous, on découvre les choses. C'est normal, on est des humains. Dieu ne découvre rien. Il sait déjà. Déjà dans la Genèse, au chapitre 3, je crois, verset 15, quand Adam avait chuté, il avait tombé. Certainement que s'il y aurait eu des hommes, et peut-être moi, j'aurais dit, allez, c'est terminé. Pardonnez-moi pour l'expression, à la poubelle. Mais Dieu n'a pas le même langage que nous. Dieu déjà avait dit à l'homme de Dieu, Dieu avait dit à ce foyer, et surtout il s'adresse au serpent, tu vois, il dit serpent, c'est vrai, il dit voilà ce qui va se passer, la postérité de la femme, elle t'écrasera la tête. Déjà, regardez déjà. Et quand j'avais été aux études, j'avais découvert dans la parole de Dieu, dans l'étude, en écoutant les frères anciens, que c'est la première prophétie de la Bible. Et la première prophétie de la Bible, c'est Dieu qui l'a donnée. Cette prophétie-là. Le premier personnage à prophétiser, c'est Dieu. Il dira, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il parlait de la naissance de Christ. Toi, serpent, tu lui blesseras le talon. Jésus a été blessé. Il a été crucifié. Mais déjà Dieu voyait l'Église. Il voyait son peuple. Dieu ne découvre pas. Il savait que tu allais te convertir. Il savait que j'allais me convertir. Alors, comment on fait? Dieu dit, ne t'inquiète pas. Il sera pourvu. Dieu avait dit cette parole à Abraham. Abraham, donne-moi ton fils, donne-moi-le. Vous comprenez l'image? C'est-à-dire, donne-moi le meilleur de toi. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta consécration. Dieu veut de l'amour. Il ne veut pas de la connaissance. Il ne veut pas du savoir-faire. Il ne veut pas une belle prédication, cadrée, 1 point, 7 points, 20 points. Il ne veut pas des belles prophéties. Il ne veut pas qu'on n'ait pas de personne. Dieu veut un cœur qu'il aime. Dieu veut être aimé. Dieu veut être aimé. Tu diras, mais moi je ne l'aime pas. Oui, mais regarde, il t'aime lui. C'est parce qu'il nous a aimé le premier bien-aimé. Voilà ce que dira l'apôtre. Il nous a aimés, et heureusement, il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés en premier. Je voudrais vous rappeler, me rappeler, si quelqu'un dirait, moi j'aime pas Dieu, on le sait déjà. On le sait déjà qu'on n'aime pas Dieu. On n'est pas nés, nous, pour aimer Dieu. On est nés pécheurs. Je voudrais vous dire aussi, pour qu'il y ait un culte de louange ce matin avec nos cœurs, pour que nous explosions de joie, de bonheur. Dire, ah ouais, mais j'ai pas grand-chose à apporter. Merci Seigneur. Heureusement que tu n'as pas grand-chose à apporter. Si tu aurais quelque chose à apporter, tu serais intenable. On ne pourrait pas te tenir. Tu écraserais tout le monde, tu jugerais tout le monde. Tu dirais, lui, il ne faut pas qu'il vienne, lui, il ne faut pas qu'il rentre. Mais Dieu permet dans notre faiblesse. Dieu permet dans notre petitesse. Dieu permet dans notre petite humilité, de petits chrétiens. On est des petits. On n'est pas grands. On n'est pas, croyez-moi, il faut s'enlever la pensée qu'on sait, qu'on connaît, qu'on est grand, on est petit. Vous savez, regardez comment je voudrais vous prouver qu'on est petit. Ça dépend de certains problèmes qui se lèvent, ça y est, on ne sait plus. On ne sait plus. On peut savoir prêcher, on peut savoir prier, on peut savoir diriger une réunion, on peut savoir épater dans une salle sous une chaise. Mais dehors, avec ma belle-fille, mon gendre, avec mon beau-père, ma belle-mère, avec ma belle-sœur, mon beau-frère, avec le pailleux du marché, ça y est, on ne sait plus. On sait plus. Vous voyez qu'on est petit et que ça n'est pas le problème et qui se lève, ça y est. Donc Dieu veut nous ramener à ce qui est petit. Ce qui est petit. Et le mot qu'il y a dans mon cœur ce matin, c'est cette parole. Seigneur, nous avons péché toute la nuit, sans rien prendre. Ah, comment on fait? Regardez la parole. Mais sur ta parole. Ah, Seigneur. Mais sur ta parole. Je jetterai le filet. Alors nous allons lire cette histoire. Je crois, frère, que si vous écoutez avec votre cœur, et les sœurs aussi, vous allez être bénis. Il y a tout pour être béni.
Il a tout fait. Tout est accompli. Nous n'avons qu'à nous servir. Nous n'avons qu'à vivre dans la foi. Nous n'avons qu'à vivre à ses pieds. Nous n'avons qu'à l'écouter. Tous nos problèmes, c'est parce qu'on ne l'écoute pas. Alors je vous fais une lecture dans la parole du Seigneur. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord de barques. J'ai beaucoup aimé cette expression. Il vit au bord. Il voit tout. Il voit. Il nous voit chez nous. Il nous voit quand on boude. Hein, il y en a qui font ça. Il nous voit en colère. Il nous voit grincheux. Presque on ne se rend pas compte, mais dans une union, des fois on dit Seigneur, tu sais, je sais pas, tu sais ce que je suis. Mais il connaît tout. Il vit. J'aime beaucoup ce mot. Il vit. Il voit tout. Et regardez si c'est beau. Il vit au bord de barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est la déception. Voilà ce que j'écris avec ce mot. Jésus voit deux barques et quand il voit les barques, il voit les pêcheurs. Écoutez ce texte. Donc il vit au bord de barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. On apprend dans la vie que quand des pêcheurs lavent leurs filets, c'est parce qu'ils sont revenus de la pêche. Et on comprend à travers la lecture qu'ils sont revenus bredouilles. On dit ça. Ils sont revenus, ils avaient rien. Rien, rien, rien. Pas un poisson. Et Jésus va vers eux. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit voilà, parce que vous savez, j'écoute les conversations. Un serviteur de Dieu, je ne sais pas si c'est enregistré, mais ça pourrait servir à certains qui écoutent aussi, à des pasteurs. Il faut qu'un serviteur de Dieu apprenne, très important, qu'il apprenne à écouter les gens. Un serviteur de Dieu est quelqu'un qui écoute. Il écoute les brebis et il écoute les frères et les sœurs. Un pasteur n'est pas celui qui fait que parler. Un docteur ne parle pas. Il écoute son patient. C'est pour ça qu'il est important. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, en parlant de moi ou en parlant du pasteur Ray qui arrive mercredi du Boulan, il y a des situations où peut-être vous vous sentez bloqué. Il y a de la déception. Eh bien, je pourrais vous dire, osez parler. Peut-être pas à tout le monde. Et je voudrais vous rassurer aussi, parce qu'il y a des pasteurs, quand vous leur dites quelque chose, tout le monde le sait. Les pasteurs qui ne peuvent pas se retenir. Un pasteur disait un jour un homme de Dieu, c'était un tombeau. Quand il sait quelque chose de quelqu'un, il n'y a personne qui le sait. Ni sa femme. Eh oui, c'est important ça. Pourquoi je vous dis ça? Pour dire, peut-être je pourrais parler avec un pasteur alors. Peut-être je vais trouver de l'aide. Je suis bloqué dans un problème. Je suis bloqué. Je sens que je vais à la pêche. Je vais à mes réunions, je vais à mon culte. J'essaye, mais je sens que je reviens, la barque est vide. Je sens qu'il n'y a pas un poisson. Alors, je voudrais vous dire aussi, avec beaucoup d'amour, n'essayez pas de créer quelque chose. On ne va pas faire croire qu'il y a des poissons dans la barque, il n'y en a pas un quand même. Et ça ne serait pas dans votre avantage. Il n'est le mien. Si on voudrait faire croire qu'il y a du poisson dans la barque, et que la barque est vide, alors là, je vous dis la vérité, on ne s'en sortira pas. Parce que l'homme de Dieu dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il n'y a pas d'honte d'aller à la pêche, parce que quand même, ils sont allés. La honte, c'est qu'on ne veut pas y aller. Ah, moi, je ne vais pas pêcher. Pourquoi tu es pêcheur alors? Moi, je ne veux pas servir Dieu, être un chrétien. Pourquoi tu es un chrétien alors? Mais là, ce n'est pas le cas. Ils ont été. Ils ont fait l'effort de le faire. Mais ils n'ont pas pris un poisson. Eh bien, il faut dire la vérité. Il faut dire ce qu'on est. Et Dieu va nous aider.
Alors, si vous avez, je vous le dis pour vous aider, si vous voulez parler, nous sommes là. Nous parlerons ensemble. Nous essayons de trouver une solution dans la parole. Vous savez, le fait de parler des fois, pam, ça débloque une situation. Je ne l'avais pas vu. Un texte. Vous savez, que vous le vouliez ou pas, un serviteur de Dieu établi, ou un, choisi. Souvent, je l'ai vu avec mes anciens aussi, en écoutant, en voyant une situation qui était bloquée. Des fois, on est bloqué. On a des pensées. Mais que dit la Bible? Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Comme l'Occident est éloigné de l'Orient, ainsi vos voix, vos pensées sont éloignées de moi. Donc, on se trompe. J'espère que vous êtes convaincus que vous vous trompez. Alors, si vous êtes convaincus que vous vous trompez, vous ne vous ferez pas confiance. Et vous ne vous appuierez pas sur votre sagesse. Malheur à l'homme, dira la Bible. Malheur, malheur. Ma Seigneur est malheur, vous imaginez? Malheur, malheur à l'homme, il dit qu'il se croit sage. Il y a plus à espérer d'un fou que de lui. Alors il ne faut pas se croire, non. Il faut être petit. Dire Seigneur, regarde. Et surtout, le mot, c'est ce mot-là. Parce que je sais ce que j'entends et ce que je vois et ce que j'ai pu vivre aussi. La déception. Être déçu. Être déçu. Alors, j'ai un texte pour vous. J'ai écrit la déception, si nous la gardons, va engendrer la chute. S'il y a de la déception, sur quoi que ce soit, on peut être déçu d'un frère, d'une sœur, on peut être déçu d'un enfant, on peut être déçu d'un mari, d'une femme, on peut être déçu d'un pasteur, on peut être déçu de l'église. Je m'en vais, il y a n'importe quoi, je vais autre part. 3 jours après ça, je m'en vais de l'église parce que je vais autre part, parce que cette église, elle n'est pas parfaite. Mais quand tu vas rentrer dans une autre église, elle deviendra de suite imparfaite aussi. Pourquoi? Parce que toi, tu viens d'y rentrer. Alors, ne quitte pas ton église, ça ne sert à rien. Je vais quitter l'église parce qu'elle n'est pas parfaite, l'église. Moi, je vais autre part et n'importe quoi. Mais quand toi, tu iras autre part, elle n'est pas parfaite non plus. Parce que le problème, c'est que toi, tu rentres avec. Alors, reste là et bouge pas. La déception va engendrer la chute. La déception va engendrer la chute. Et j'ai un passage pour vous. Je voudrais vous lire dans 2 Pierre, chapitre 2 et verset 20. Si après s'être retiré des souillures du monde par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il parle de quelqu'un qui s'est converti. Si après s'être retiré des souillures du monde, c'est ce que nous avons fait un jour, par la grâce de notre Seigneur. Nous nous sommes retirés des souillures du monde. Nous nous sommes convertis, nous avons rencontré le Christ. Et Pierre va donner un avertissement. Si nous nous sommes retirés du monde par notre Seigneur et s'y engage de nouveau, ça veut dire qu'il y a un chrétien là qui veut repartir dans le monde. Il y a un chrétien, une chrétienne qui veut repartir d'où il vient, dans le monde, abandonner la main du Seigneur. Regardez ce que dit Pierre. S'ils s'engagent de nouveau et ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Je voudrais simplement dire à mes frères, en passant vite fait, que si nous abandonnons la main du Seigneur, notre condition sera pire que la première de ce que nous étions déjà dans le monde. Le diable veut nous faire croire que non. Il y en a qui disent, moi, non, moi j'ai vu un tel tomber et il ne faisait rien de mal. Mais tu l'as vu dans le secret ce qu'il faisait? C'est pas ce que les gens voient, c'est ce que Dieu voit. Et qu'est-ce qu'on devient quand on abandonne la main de Dieu? Un animal, une bête. Ne laissez pas rentrer le péché. Dieu avait dit à Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Et ça, les frères, c'est à tous que ça arrive. On ne peut pas dire, toi, tu n'es pas trop spirituel, c'est pour ça que le péché vient. Non, le péché vient vers tout le monde. Et il frappe à la porte, et il fait tapis, dira notre texte, comme une bête. Il est là, il attend. Il veut nous entourer, il veut nous envelopper.
Et Dieu dit, Caïn, le péché couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais regardez l'ordre de Dieu. Mais toi, Caïn, domine sur lui. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Parce que tout est possible à celui qui croit. Parce que Dieu est fidèle. Ah, je voudrais vous rappeler que Dieu est fidèle. Et que Dieu, autrefois un frère me disait, qu'un frère avait dit, Dieu donne ce qu'il ordonne. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. C'est correct. Dieu donne ce qu'il ordonne. Ça veut dire que Dieu, quand il donne, tout est planifié déjà. Dieu ne donne pas et on dira, attends, hein, moi et toi, alors Dieu est à côté de moi, tu verras, moi et toi, alors Seigneur, écoute, je ne sais pas, on va voir. Non, Dieu sait tout déjà. Il sait tout. Il sait tout. Il connaît tout. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, je connais, je sais. Vous trouverez ça dans les 7 églises. Je sais, je connais, il sait tout. Alors nous devons lui faire confiance. La déception. Et il y a eu un homme qui a été énormément déçu. Alors Pierre dit, par rapport au texte, ce chrétien, s'il abandonne Dieu, sa condition sera pire que la première. Je vous en supplie, n'abandonnez pas la main du Seigneur. Le diable n'a rien à vous donner. C'est un menteur, le père du mensonge. Mais j'en peux plus, frère. Ma femme, mon mari. Ne quitte pas ta femme non plus, quitte pas ton mari. Mais non, quitte personne. Quitte-toi, toi. C'est nous qu'il faut qu'on se quitte. Il faut se quitter à nous. On vit trop avec nous. Et comme on vit avec nous, donc on croit, non, il faut se quitter à nous. Tu vois, il y en a là, bol, et il y a un autre là. Je te quitte, je te veux plus. Je te veux plus. Mais il revient. Le vieil homme, et il veut re-rentrer. Et il veut gouverner en plus. Hein. Il veut gouverner. Non, je te veux plus. Sors de ma vie. C'est l'homme nouveau qui vit maintenant. Créé, dit la Bible, en Jésus-Christ. Afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il y a des bonnes œuvres, frères. Que Dieu a préparées pour vous, pour moi, pour les sœurs, pour les frères, pour vos foyers. Tu diras, mais tu te trompes, tout va mal. C'est parce que tu n'as pas la foi. Parce que la Bible dit que Dieu, c'est un texte, c'est écrit comme ça. Dieu vit de loin. Un passage il dit ça, il vit de loin. C'est dans l'évangile de Luc. Quand le fils prodigue est revenu, il vit de loin. Le père regarde, il voit de loin, il voit tout déjà. Il voit le retour, peut-être de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Il voit la conversion. Il la voit. Tu vois, mais moi je vois rien. Mais c'est pas important que tu ne vois pas. Il faut croire. Il faut croire dans un Dieu puissant, capable d'arracher des ténèbres nos bien-aimés. Je veux le croire. Et je veux me quitter à moi. Je ne veux pas quitter ma femme. Je ne veux pas quitter non plus mes frères. Je veux me quitter à moi. Je ne veux plus vivre avec moi. Parce que je suis insupportable. Insupportable. On est insupportable, les frères. Je vous le promets, on est insupportable, insupportable, insupportable. Pour prêcher jusqu'à 1 heure, insupportable. T'es insupportable, je suis insupportable, on est insupportable, nous sommes insupportables, ils sont insupportables, tout est conjugaison. On est insupportable, on est intenable. Alors, regardez. Pierre dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu. Il valait mieux, dit Pierre, que tu te convertisses bas, que d'abandonner la main du Seigneur. Y aurait-il ces pensées? T'es attaqué? Oui. C'est pas grave si tu es attaqué, c'est parce que tu es fils de Dieu. À un moment donné, il y a l'attaque, mais on s'ouvre quand même. On ouvre la porte. On est attaqué, mais on ouvre la porte. Il y a un chien dehors, il attaque, on l'entend. Il aboie, on l'entend. Et Jeannot, il ouvre la porte. Jeannot, fais pas non cada menjats. Laisse la porte fermée. Vous le comprenez, ça, frère? Qu'il y a des chiens
spirituels, des démons. Et le diable lui-même, même dit l'abbé, c'est plus qu'un chien, c'est un lion. Et il dit, il dit autour de vous, il rôde, cherchant qui il dévorera. Alors quelle est notre protection? Je vais dehors, je vais me battre, fais pas ça, tu vas perdre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut fermer la porte. Il faut rester en Christ. Il faut rester en Jésus. Il faut rester dans la foi. Et Seigneur, regarde, vas-y toi. Mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Mais s'il faut faire ça, hein, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un grand frère. Mais si j'aurais un grand frère quand j'étais à l'école, eh ben, si j'aurais eu des problèmes avec des grands, moi petit, j'aurais dit, je vais appeler mon frère. Hein. Allez, vas-y. Mais vous comprenez ça, vous avez un grand frère, dira l'Épître aux Hébreux, Jésus, il n'y a pas mieux que lui. Restons là, ne partons pas. Même si tu es découragé, sois un homme, reste là. Même si tu n'es pas bien, reste là. Mes frères, j'ai des mauvais désirs. Prie un peu plus. C'est parce que tu ne pries pas. Ah, je voudrais vous dire ça aussi. Je voudrais vous dire ça avec mon cœur, avec beaucoup d'amour. Je voudrais le dire en pleurant aussi. Les frères, nous manquons. Ce n'est pas le sens d'être sauvé, ça. Je n'ai pas dit qu'il faut prier pour être sauvé. Non, je n'ai pas dit ça, moi. On est sauvé parce qu'on a cru en Jésus. Mais pour recevoir de Dieu, pour être fort, pour être béni. Les frères, vous comprenez que si on se promène toute la journée, si on néglige, donc on récolte ce qu'on sème. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas bien. Des fois on n'est pas bien parce qu'on est attaqué. Mais des fois les attaques qui viennent, remarquez le sens. Dernièrement j'étais chez moi et pendant que je suis rentré dans la chambre, il y avait à la 5 un reportage sur la scène sur les animaux. Et vous voyez, je suis en train de voir que le lion était en train d'attaquer, donc je crois que c'était un cerf, il était en train de l'attaquer. Et au moment donné, vous savez ce qui s'est passé? Donc, avant qu'il attrape, il s'est mis à courir, le cerf. Il s'est mis à courir, et il s'est jeté dans l'eau. Et dans l'eau, il n'y a personne qui a pu rentrer. Mais les autres l'ont rejoint, le troupeau l'a rejoint. Donc, ils étaient ensemble. Le troupeau, le cerf était là, ils étaient ensemble, ils étaient forts. Mais si vous vous écartez, si vous sortez de l'eau qui est la parole, si vous sortez de la communion avec Dieu, alors en négligeant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en négligeant, la chair, voilà, donc l'homme nouveau et le vieil homme. Donc la chair, qu'est-ce qui se passe? Un jour, un homme de Dieu disait ça. La chair, c'est la piste d'atterrissage de Satan. Ça va avec. Vous avez un avion, d'accord, un avion, il va pas, il peut pas se poser sur la route de Tarascon. Il cherche une piste d'atterrissage, exprès pour ça. Et en plus, il parle. Alors là, oui, prenez, il a du monde qui lui parle en bas. Hop, et il descend sur une piste d'atterrissage. La chair, c'est une piste d'atterrissage. Un repère de tout démon et de tout esprit impur. La chair, elle veut que le mal. Les ténèbres, l'impureté, la saleté, le murmure, la critique, l'orgueil, la méchanceté. C'est pour ça qu'elle a dit que toute espèce, j'ai jamais compris ce texte. Moi je rétais à l'époque, je dis Paul, pourquoi tu dis ça? Regardez ce que dit Paul, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Mais que dis-vous? Mais tu parles aux chrétiens là. C'est aux païens ça? Non, dit Paul, c'est aux chrétiens, aux églises. Mais alors quoi? Il faut que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ça veut dire qu'on est méchant. La chair est méchante. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. Il faut se quitter, je répète encore. Il faut se quitter à nous. Et il faut vivre dans le spirituel. Et quand on est spirituel, qu'est-ce qu'on comprend tout? On comprend. Ça vous arrive de rien comprendre? Moi aussi. Pourquoi? Parce qu'on était charnel. Mais c'est simple ce que je vous dis quand même. Quand on est charnel, on ne comprend pas. Mais quand on est spirituel, et que l'Esprit de Dieu est sur nous, c'est pour ça aussi qu'il y a des décisions à ne pas prendre quand on n'est pas spirituel. Vous le pensez que vous êtes spirituel. Vous le pensez, vous le croyez. Et vous vous emballez. Il y a des décisions qu'il ne faut pas prendre. Vous prendrez la mauvaise. Il faut attendre. Il faut se recueillir. Il
il faut dire, attends, ça va pas là. Marina, je sens que ça me monte, je me sens pas bien, je sens que je fais une bêtise. Non, on va pas dire, on dit rien. Bien, on va prier, on attend un peu, vous attendez quelques jours, quelques heures, vous lisez, vous priez, et là vous voyez dans la lumière là. Là vous commencez à comprendre un peu plus. Et si vous cherchez Dieu, vous comprendrez tout. Frère, tu comprends rien parce que tu ne cherches pas Dieu. Et comme tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne comprends rien. Alors, Pierre donnera un conseil. Car mieux valait pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue. Et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Spécial, hein? Normalement, on est une brebis, nous, on n'est pas un chien. Mais quand on laisse la main du Seigneur, on n'est plus brebis, on devient chien et chienne. Et l'apôtre dit, il leur est arrivé un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ça vous fait pas rappeler quelque chose qui me vient? Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Moi, je vous dis la vérité. Si je suis dans un état tiède, si je suis dans cet état, je ne l'accepte pas. Je me bats. Je m'en vais. Je l'ai fait déjà. Je crie à Dieu. Je marche. Je lis la Bible. Je crie à Dieu pour que cet état de tiédeur soit détruit. Je ne veux pas accepter d'être un tiède. Je ne le conçois pas d'être un traînard. Je ne veux pas concevoir de ne pas prier. Je ne veux pas concevoir de ne pas lire la Bible. Je ne veux pas concevoir que le péché rentre dans mon cœur. Il vient des fois, mais je veux le rejeter. Je ne veux pas le concevoir. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des chrétiens, ils se laissent envahir par le mal. Ils se laissent envahir. Voilà. Il n'y a plus de réaction. Les frères, il semblerait que vous réagissez plus. Qu'est-ce qui se passe? Et là, dit l'homme de Dieu, le chien qui retournait à ce qu'il avait vomi. Croyez-moi, c'est pas un beau plat. Du vomi. J'ai même honte de le dire. Du vomi. Retourner à ce qu'il avait vomi. Pierre prend une parole forte. Et l'homme de Dieu dit, Jean, il dit, si tu n'es pas froid ou si tu n'es pas bouillant, que tu es tiède, je te vomirai. Je vous demande pardon pour l'exemple que je prends, mais ça vous est arrivé, et ça m'est arrivé aussi, excusez-moi pour le mot, ça m'est arrivé de vomir. Il y a quelque chose qui me gênait. Me gênait, ça passait pas. Ça me gênait. Dieu dit, tu me gênes. J'attends. Alors on essaie de prendre une bouteille de Perrier. Prédication. Bon, ça sort pas, ça gêne. On essaye de prendre un cachet. On essaye de prendre nous poire William tomber. Pour que ça descende. Vous comprenez ça? Mais on sent le corps gêné. On ne peut pas faire autrement. Alors on s'en va, on s'en va, on se met un coin, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et Dieu dit, il va venir un temps, je vais te vomir. Je veux te vomir. Je veux te vomir, dit Dieu. Parce que tu me gênes. Quelle peur. Quelle peur de gêner le corps de Christ. De le gêner, d'être dans son estomac et de le gêner. C'est pour ça que la Bible dit, j'entre dans mon jardin. Dira le livre des Cantiques. J'entre dans mon jardin et je mange, il dit, de mon fruit excellent. Parce que Dieu se nourrit de nous aussi, de notre louange, de notre adoration. Il se nourrit de nous. Mais c'est tout à fait normal ça. Vous regardez, vous prenez une mère, un couple aussi, qui veut des enfants. Il veut des enfants pour donner, pour prendre soin, pour donner un biberon, pour aimer. Mais vous voulez recevoir un retour. Dieu nous a sauvés. Il nous a tout donné.
Mais il veut aussi qu'on lui donne. Il veut qu'on lui donne. C'est l'amour. L'amour, le vrai amour, c'est pas à sens unique. Le vrai amour, c'est un partage. C'est un partage. Seigneur, Abraham avait un partage avec Dieu. Quelle communion. Vous savez les frères, nous parlons de la grâce. La vraie grâce. La vraie grâce, c'est de donner à Dieu. La fausse grâce, c'est de recevoir de Dieu et jamais rien lui donner. Vous êtes dans la fausse grâce. Vous vous êtes trompé d'évangile. La fausse grâce, c'est je veux tout de Dieu. Je veux tout de Dieu. Mais je veux rien donner à Dieu. C'est la fausse grâce. C'est la grâce dans le déséquilibre. C'est le dérèglement de la grâce. La vraie grâce, c'est je prends tout de Dieu. Ma position en Christ. Vous vous rappelez vendredi après-midi, je suis dans le sanctuaire par la grâce. J'ai aucun effort à faire. Simplement, j'ai été dans le sanctuaire parce que Christ a fait pour moi. Et ma position, c'est fils de Dieu. Ma position, c'est chrétien. Mais comme Dieu m'a tout donné, je lui donne en retour des heures. Mais je compte pas. C'est même pas compté. Il y avait un homme un jour qui avait travaillé des années. Et le texte dit, pour lui, ils ne furent que quelques jours, je crois. Ou je me souviens plus comment dit le verset. C'était Jacob. Il aimait. Il aimait. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime. Je vous demande ce matin, moi et vous, aimons Dieu. On n'a pas besoin de texte. Les Galates, les Galettes aussi. L'Épître aux Hébreux, les Éphésiens, Deutéronome, les Lévitique. Oh, qui nomme que ça aime Dieu. Arrête, aimons Dieu, il veut être aimé. C'est bien, tu vois, je vais te faire ça. Ma femme, je prends ça. Te faire un champignon, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Mais c'est pas fait avec amour. Fais-moi un sandwich au jambon beurre, c'est mieux. Mais donne-moi-le avec amour. Donne-moi-le avec un sourire. C'est vrai ou pas? Dieu dit, je ne veux pas moi, tes Galates, tes Hébreux, ta connaissance. Je veux ton amour. Je veux ton cœur. Les frères, je vous dis, si votre cœur n'est pas là, n'est pas avec Dieu, Dieu ne prend pas plaisir en vous. Je vais vous aider dans la prédication et vous allez voir, je vais finir à 1h. Parce que je veux que vous soyez bénis aussi avec la parole. Mais si notre cœur n'est pas pour lui, on ne peut pas être béni. On traîne. C'est lourd. C'est fatigant. C'est le commandement qui prend la place de l'amour. C'est l'obligation. C'est le devoir. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Dieu veut que notre cœur soit motivé par l'amour. Il veut qu'on lise par amour. Il veut qu'on prie par amour. Il veut qu'on le cherche par amour. Il veut qu'on aille à l'église avec amour. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mes frères, ça peut arriver que des fois, on y va et qu'on s'efforce. Mais c'est ça l'amour. C'est parce que tu n'as pas envie, mais tu t'efforces. L'amour. Tout est l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour, Dieu veut l'amour. Il veut que tu l'aimes. Il veut que le temps que tu passes avec ta Bible, que tu te réjouisses. Il veut que le temps que tu parles avec lui soit de l'amour. Ah, les frères, je vous en supplie, ne soyons pas des chiens. Ne retournons pas à ce que nous avons vomi. On n'en veut pas. Soyons des brebis. Restons dans les pâturages. Restons près du berger. Restons près de notre maître. Il est le grand berger. On est ses brebis. Et il dit, je conduirai les brebis. Conduirai les brebis qui allaitent. Il prend soin des brebis, il prend soin des animaux, il prend soin de nous. On est aimé. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la grâce. Et Pierre continue, il dit, il aurait arrivé ce proverbe, la true lavée, c'est vautrer dans le bourbier. Se vautrer dans la boue. J'espère ce matin qu'il n'y a aucun frère, aucune sœur qui se laisserait séduire par des mauvais esprits, par des démons. Le monde, ce qui brille. La femme de Lot était sortie de Sodome. Elle était sortie, disait un jour un frère de corps. Et tôt ou tard, elle s'est retournée. Seguite solati. Et non mirada atrás. Elle a été plus fort qu'elle. Elle s'est retournée. Alors, la déception
va engendrer la chute. Ne soyez plus déçus. On peut changer la déception par quelque chose, par la foi. Il y a deux choses qui se passent. Où je suis déçu et dans l'incrédulité, où j'ai la foi et la confiance. Écoutez, il monta dans l'une de ces barques. C'est Jésus. Il monte. Ça, c'est son choix. Il monte. Et je vous fais la lecture. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Ça, j'ai aimé. Je dis, Seigneur, pourquoi tu es monté dans celle-là? C'était le pire de tous. Et l'Esprit m'a dit, ça, c'est toi. Jean-Paul, il y en avait des barques. Pourquoi celle de Simon? Pourquoi le pire de tous? Pourquoi? Mais nous comprenons dans le texte que Simon est l'image de nous. C'est nous. Pas Jean, pas Jacques. Il dit Simon. Celui qui dira un jour, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Celui qui avait dit, si tu es une occasion de chute pour les autres, jamais pour moi, tu ne seras une occasion de chute. Je ne chuterai jamais, jamais. Je serai fidèle, je serai ici. Donc vous connaissez le récit de cet homme que Dieu a travaillé. Et le Seigneur monte dans sa barque. Une question va être posée. Et le pria de s'éloigner un peu de terre. Il s'assit, ça j'ai aimé. Il dit, Pierre, éloignons-nous de la terre. Regardez l'image. Jésus il monte dans la barque avec lui. Pierre, oui, éloigne-toi de la terre. Il s'éloigne, donc ils sont au bord. Ils s'éloignent du bord, où il y avait certainement le port, et ils s'en vont du bord. Et ils s'éloignent, ils vont donc vers le large, et Jésus va faire quelque chose. La première chose qu'il fait, il s'assit. Et nous retrouvons encore la position du chrétien. La Bible dit, et je l'ai écrit, je voudrais vous le lire. Je voudrais vous lire ce texte. Alors j'en ai plusieurs, mais je vais en prendre qu'un. Il nous a fait asseoir. Éphésiens 2,6. Dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts. Il nous a fait asseoir. Pourquoi Jésus fait ça? Parce que Pierre est un homme qui aime bouger. C'est un homme qui aime faire les choses. Et la première chose que Jésus fait dans la barque, il y a un enseignement. Il le regarde, il ne parle pas. Jésus s'assoit. Pierre a dû le regarder. Il y a une image dans ça. Pour commencer à servir Dieu, il faut s'asseoir. Vous savez pourquoi? Vous êtes dans la panique. Vous êtes dans l'incrédulité. Et je vais plus loin. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Soit de ce que j'entends, moi. Je ne suis pas un homme de Dieu, je ne suis pas une femme de Dieu. Et ben, j'entends que ça. Alors tu ne l'es pas parce que tu n'es pas assis en Christ. Tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans le repos. On en parlait vendredi, le repos. Il faut vivre dans le repos. C'est lui qui fait tout en moi. C'est lui qui agit en moi. Alors Jésus va s'asseoir. Il s'assoit. On va dire Pierre, lui certainement il a dû monter, il a dû se lever, il a dû dire attends, je prends les filets, attends, bouge plus, assis-toi. Assis. Ça c'est difficile ça de comprendre ça. Hein? Assis. Mais assis, je te dis. Chut. Assis. Mais je voudrais. Mais il t'a rien demandé. Mais vous comprenez qu'il nous a rien demandé? Rien. Assis-toi. Où? En Christ. C'est tout. Voilà, il y a un frère, je regarde là, il fait rien, il est assis sous la chaise. C'est la chaise qui le porte. Il fait rien. Vous imaginez, je calcule. Avant de m'asseoir, mais pas calculer. Tu t'assois, c'est fini. Elle te porte. Il nous porte. On est dans le repos. Nous sommes en Christ. Pierre, Jésus s'assoit. Et regardez ce qui est écrit. Et de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau.
avance. Qu'il est beau ce mot. On comprend que le mot avance est le contraire de reculer. C'est pas le temps de reculer. Je vous regarde bien dans les yeux de tous. C'est pas le temps de reculer. Les frères, on va pas reculer maintenant. Et surtout, si tu avances, n'avance pas, regarde en arrière. Tu vas prendre un poteau. Oui. On avance et on fait ça. Non, non. Je sais qu'il y a du bruit. Je sais qu'il y a beaucoup de choses pour qu'on regarde en arrière. Il faut que le regard soit là. Il ne faut pas reculer. Jésus dit, avance en pléno. Réaction. J'ai peur. On peut avoir peur de devenir candidat au ministère. On a peur. On peut avoir peur de vouloir s'occuper des âmes. On a peur d'une fonction. Vous n'avez pas peur? Alors je parle au nom de Ray, je suis avec lui, mais on ne donnera pas des fonctions comme ça non plus. Mais on a peur. On a peur de tel frère, telle sœur. On a peur. Il y a la crainte. J'insiste sur ça, ça fait quelque temps. Hein. La crainte, la peur. On est paralysé. La peur du lendemain. Comment on fera? Hein? Comment on fera? Alors la Bible dit, Dieu nous nourrit des oiseaux du ciel. À plus forte raison, votre Père vous nourrira-t-il? Bien-aimé. Et mon Dieu, dira Paul, je pense que c'est écrit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Jésus-Christ. Tout est compris. Tout est compris. Avance en pléno. C'est le temps d'avancer. Ne jouez pas avec le péché. C'est très important ce que je vous dis. Parce que vous n'allez pas vous en sortir. Je voudrais vous raconter une histoire, elle me vient. Un jour, il y avait un aigle. Il volait. Et il a vu une brebis. C'était aux chutes du Niagara. Il a vu une brebis qui était morte sur une plaque de glace. Et c'est vraiment l'image du chrétien. Nous, on est fait pour voler. Vous m'avez compris? On est fait pour voler. Nous étions des chenilles avant. Comprenez la pensée? Dieu nous a transformés en papillons. On vole. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vole. Il vole dans les hauteurs. Il vit dans les hauteurs avec le Christ. Il vit en communion avec Dieu. Il vit dans les hauteurs, il est béni. Tout est là pour qu'il descende. Je ne suis pas fait pour être par terre, je vole. Je suis béni. Comprenez ça? Quand on est béni, on est béni. Mais il a un regard. Vous savez que l'aigle a un regard particulier. Il voit des choses très loin. Et il voit cette brebis morte. Il est attiré. Il est attiré par des choses mortes. Un jour, David a été attiré par l'adultère. Il a pris Mersheba, il se l'a emporté et il a tué son mari. On peut être attiré par des choses mortes. Un jour, Judas volait dans la caisse. L'argent. On peut être attiré par des choses mortes. Tu vois, mais c'est de l'argent quand même. C'est des choses mortes. Ça ne produit rien. Il était attiré. Il s'est dit, ah, quand même, je vais m'opposer. Je m'en sortirai quand même. Il s'est posé. Il a commencé à manger. Je voudrais vous dire ce matin qu'on peut être des chrétiens et on peut avoir mangé pendant un temps des brebis mortes. On peut, pendant un temps, en soyant chrétien et fils de Dieu, on peut un temps manger des brebis mortes. Excusez-moi pour la parole très forte, mais c'est pour tendre la main à quelqu'un qui serait dans un état de ténèbres. Écoutez bien ce matin. On peut être pendant un temps à la table des démons. C'est écrit. C'est écrit dans le livre des Corinthiens. Paul dit, ne soyez pas à la table des démons, il y a la table de Dieu. Mais pendant un temps, le fils prodigue en est l'exemple. Au moment donné, il s'est retrouvé à la table des démons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se nourrissait de la brebis morte. Faites attention à la télévision. Il y a plein de brebis mortes.
Et en plus, il y a des belles sirènes. Vous allez pécher. Que dit ce que tu es en train de vivre? Attention avec Internet, c'est un démon. Un démon puissant qui est en train de détruire les églises, les chrétiens, les chrétiennes. Même les pasteurs sont détruits. Sont en train de se nourrir de saleté, de ténèbres. Alors après, on se plaint parce qu'on n'est pas bien. On est mal. On a envie de partir de l'église. C'est normal, tu te nourris de brebis mortes. Mais comment je fais? Eh bien, jette-la par la fenêtre. Mets un coup de pied à l'ordinateur. Téléphone à SFR. Débranche-toi d'Internet. Parce que, mais tu diras, mais non, je vais m'en sortir. Tu t'en sortiras pas. On ne peut pas s'en sortir avec le péché. On est vaincu d'avance. Tous. Un jour, j'ai pris cet exemple, l'exemple le plus grand. Je parlais avec des prédicateurs. Et on parlait interne, on parlait ici. Et j'ai donné cet exemple. Et excusez-moi, l'exemple, il est poli, mais il est choquant. Je disais, les frères, Internet, le monde de la télé, les ténèbres, l'impureté, tout ce qu'il y a dans le monde, si vous le léchez, c'est comme si vous laisserez une femme très mal habillée et vous la laissez chez vous. Alors moi, j'ai ma femme, hein. J'ai mes enfants. Et je veux garder mon foyer, mes enfants. Vous êtes d'accord? Mais si je laisse une femme pas trop bien habillée se promener chez moi, et moi je dis, mais non, mais c'est vrai que c'est non. Mais en plus je mens pas, c'est vrai, je veux pas. Et Jean-Paul, j'en ai la conviction, je veux pas du péché, je n'en veux pas. Mais je la laisse se promener. Je la laisse. Alors elle me regarde. Oui. Alors moi je combats. Mais c'est ce que vous vivez. Comment, frère? Mais vous vivez ça, vous? On est en train de vivre ça. Elle te regarde. Alors une fois, tu dis non, il ne faut pas que je fasse ça. Ma capa à 8 ans. Mais bam, tu es pris. Tu es pris. Vous avez raison un jour, Ephraim. Il me dit, vous êtes des cochons. Vous avez raison. Vous êtes des cochons, il dit. D'ailleurs, le logos des fumées impures, c'est un cochon. Il y a des choses que je ne dis pas. J'ai trop honte. Mais la saleté. L'impureté. Alors tu la laisses te promener. Alors moi et ma femme Marina, ouais, fous-la dehors. Mais là dehors, je vais tomber. Et comment me dit, mais non, pardon, c'est ma copine. N'ayez pas de copine. Ayez des sœurs. Si vous avez des copines, vous prendrez l'homme. C'est clair ce que je dis là? C'est arrivé plusieurs fois. C'est ma copine, fais attention. Il ne faut pas des copines, il nous faut des frères et des sœurs. Ne laissez pas rentrer n'importe qui chez vous. Soyez vigilantes. Elle se promène, alors avec ton foyer, mais là dehors. J'y arrive pas peut-être moi. Elle prend l'ordinateur, poubelle, télévision, dehors. Ah, je respire à l'aise. Je suis béni. Oui, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien fait. Mais c'est normal, tu as mis le péché dehors, tu es béni. Ça y est, tu sens que tu... Mais qu'est-ce que ça passe? Mais là, tu ne peux pas être béni, tu te nourris de brebis mortes. Tu manges la brebis morte, tu te nourris de ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est posé. Il commence à manger. Et il a cru qu'il allait s'envoler. Et il avait oublié que l'eau, la glace, ça avait collé ses pattes. Collé. On est collé. Avec le mal. Le péché. Vous laissez rentrer la haine dans votre cœur. Si vous vous en débarrassez pas, elle va vous détruire. La haine, la rancune, la méchanceté, ça va vous détruire. Alors il a voulu. Mais ses pattes étaient collées. L'histoire dit qu'il a été emporté dans les chutes. Faites ce que vous avez à faire. Vous êtes faible parce que vous le voulez. Vous me permettez d'aller un peu plus loin? J'y vais fort. Hein. Vous êtes faible parce que vous n'êtes pas des hommes. C'est clair? Vous êtes faible parce que vous n'êtes pas des femmes. Dieu veut des hommes. Il veut des hommes. Il en veut des vrais. Dieu ne veut pas de mélange. La Bible dit que Jésus portait une tunique. Elle était d'un seul tissu et d'une seule couture. Il portait la tunique Jésus. Un seul tissu
et une seule couture, sans mélange. Aucun mélange. Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Eh oui. Quand Jésus, on s'est approché de lui et qu'on lui a donné du vin. Dommage que vous n'étiez pas là vendredi et mardi. Mardi après-midi, j'ai parlé sur le faux évangile qui veut rentrer. Et j'ai pris cet exemple. Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Comment ça se fait que les gens veulent du nouveau? Eh bien, je rappelais parce qu'on n'est pas connaisseur. Prenez quelqu'un qui ne connaît pas le vin. Une bouteille de vin qui vaut 3 000 €. Il en boit pas qui se boit. Une autre, il n'est pas connaisseur. 20 à 2,20 €. Il ne fait pas la différence. Hein. C'est pas un connaisseur. Ah, comme c'est pas un connaisseur, que ce soit du vin de qualité ou de la piquette, il ne fait pas attention à lui. Mais quelqu'un qui connaît, et je rappelle également que quelqu'un qui connaît le vin, il boit très peu de vin. C'est un dégustateur, il déguste. Il connaît le vrai vin. Jésus dit, personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Comment ça se fait qu'on veut du nouveau? On veut du nouveau, on veut pas faire rien. On veut danser. On veut des chrétiens. On veut des cantiques flamenco. On fait venir même d'Espagne et tout, qui restent chez eux. Une fois, je prêchais à Cavaillon, aux frères, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, les frères, dites à tous, à Siscoto, à Ketembe, quelqu'un de portugais, dites-leur qu'ils restent chez lui et qu'ils nous invitent à nous, chez eux. On leur fera du bien, nous. Bon, le cantat flamenco, nous, on se régale avec ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des connaisseurs. Et comme on ne connaît pas le vrai vin, le vrai, le bon, alors, c'est pareil, frère, hein? C'est Jésus, quand même, hein? C'est les mêmes évangiles. Non! Il y a un faux qui rentre. Et on l'aime celui-là parce que tu n'es pas un connaisseur. Donc on va te donner de la piquette. Tiens, prends un cantique flamenco de Cubanou. Tu ne connais pas. Mais quelqu'un qui connaît, j'en veux pas de ça. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Hein. Question de gitano. Mais j'en veux pas. Donnez-moi un Bordeaux 88. Je veux du bon vin, moi. Peut-être que je sois un chrétien, j'ai abandonné tout, j'ai 38 ans, j'ai un peu de force pour gagner des fortunes. Et je vais vivre un évangile. Mais ça va pas ou quoi? Je m'en vais dans le monde. Mais comme je ne veux pas aller dans le monde, que je connais Dieu, alors je veux le vrai. Je veux le vrai. Ça ne veut pas dire que je ferai tout bien, mais je veux être honnête. Et quand on s'est approché de Jésus, et qu'on a voulu lui donner du vin mêlé de fiel, et quand il eut pris, quand il eut goûté, il ne le voulut pas. Il ne veut pas Jésus de ce faux évangile. C'est un connaisseur. Faites attention. Le péché va vous détruire. Avance en pénaud. Jetez vos filets pour pêcher. Que c'est beau. Je vais conclure, hein, un petit moment. Alors, là, ça y est, c'est la grâce, la bénie. On sent qu'il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se... Jésus est dans la barque. Il y a les disciples et il y a Pierre. Il y a une communion. Il y a la bénédiction. Il ne peut pas avoir de communion sans ordre. Vendredi, j'ai écouté la prédication. Je voudrais rectifier 2-3 points. Il a prêché, c'est un jeune serviteur de Dieu. Il a prêché sur le baptême de l'Esprit. Si vous lisez dans Actes chapitre 2, chapitre 3, vous lisez la Bible, le Saint-Esprit est descendu qu'à partir du moment que les choses ont été mises en ordre. Les deux disciples étaient partis à Emmaüs. Ils sont revenus. Il faut revenir à Dieu. À un moment donné, il y avait du désordre. Ils n'étaient plus que 11. Alors Dieu ne peut pas venir dans le désordre. Alors Pierre dit, frère, vous savez que Judas a été le guide de ceux qui ont livré Jésus. Voilà, on n'est pas au complet, il faut de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe? Le sort tomba sur Matthias, ça y est, ils sont au complet. L'ordre, le retour. Et à un moment donné, le texte dit, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans la prière, ils étaient dans un commun accord. Nous, on veut l'onction de l'esprit. S'il n'y a pas d'accord, pas d'ordre, pas d'humilité, pas de pardon, pas d'amour, pas de sainteté, pas de communion, pas de vérité, il n'y aura jamais le Saint-Esprit. Et il y aura tout, sauf lui. Lisez. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis. Mais avant, ils avaient mis de l'ordre. Les 12 ensemble, les disciples revenus, dans la chambre haute, en accord, bénis. Il y a tout, c'est bon. Alors maintenant, on va prier. Et le Saint-Esprit est venu. C'est ça qu'il n'y a pas l'esprit. On veut créer des choses. On veut des sensations. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas ce qu'on fait. T'es pas bien, arrête ma soeur.
veux bien. C'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est que tu jettes la télé par la fenêtre, sans parler la langue. Ça, c'est l'esprit. L'esprit, c'est que tu jettes Internet. Ça, c'est l'esprit. Mais je ne parle pas langue. Qu'est-ce que c'est la vie de le Saint-Esprit? Le Saint, c'est que Dieu veut nous amener à ce qui est saint. Alors, jetez vos filets, il va le faire. Et écoutez la question, je vais conclure. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Et j'aimais ça. Nous avons travaillé. C'est ça le malheur. Donc, je vous dis dire à mes frères aussi anciens que si nous faisons nous, ça ne réussira pas. Nous avons travaillé. C'est pas bon. Toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Je jetterai le filet. Sur ta parole. C'est toute la foi. C'est toute la confiance. C'est toute la grâce de Dieu. Je te fais confiance. Seigneur, le ministère, mais j'y arriverai, tu arriveras. Tiens-toi devant moi et le reste se fera. Seigneur, cette âme-là, comment on fera? Parlez de moi. Jésus t'aime. Tout est dans la foi. Sur ta parole. Je te fais confiance. Écoutez, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent, ils remplirent les deux barques au point qu'elle a enfoncé. Donc, c'est-à-dire il y a eu la bénédiction. Quand il vit cela, Simon-Pierre, regardez ce que produit la bénédiction. Il y a une bénédiction qui est bizarre. Éteignez le chauffage, je vais tomber par terre. Il y a une bénédiction qui est bizarre. Cela, ouvrez un peu au fond si vous pouvez. Il y a une bénédiction qui est bizarre. Excusez-moi. Une bénédiction bizarre. Je suis béni. Ah, Dieu me bénit. Regardez lui comment il est béni, ce qu'il fait. Quand il vit cela, Simon-Pierre, je suis béni. Alors qu'est-ce que tu fais, Pierre? Il tomba aux genoux de Jésus. Les gens qui vous disent qu'ils sont bénis et qui ne sont pas en communion avec Jésus, c'est des menteurs. Il est béni. Réaction de la bénédiction. Il tombe aux genoux de Jésus. Il est à genoux devant Jésus. Devant Jésus, il est là à genoux, il prie, il est en communion. Et regardez ce qu'il dit, ce que produit la bénédiction. Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je ne mérite pas. Voilà que produit la communion. Pas l'élévation. La communion produit l'humiliation. Les gens disent qu'ils sont bénis. Les gens disent qu'ils sont bénis et ils ne sont pas à genoux devant Jésus. C'est bizarre. Hein? Permettez de conclure avec ça. Être béni et ne pas être au pied de Jésus, c'est quoi cette bénédiction? Je suis béni et je le néglige. Je suis béni et je le mets de côté. Je suis béni soi-disant et je rejette sa parole. La vraie bénédiction, on est à genoux devant Jésus. Il est temps, frère. Dieu veut vous bénir. Il veut remplir votre barque de poissons. Mais vous avez remarqué que dans cette lecture de la Bible, c'est Dieu qui a pris les commandes de tout. C'est Dieu qui a donné tous les ordres. Et il monte dans la barque. Pierre le suit. Pierre ne parle pas. Il ne dit rien. Jésus donne tous les ordres. Il s'assoit, il enseigne. Quand Jésus eut cessé de parler, c'est lui qui parle. Nous, on ne parle plus. Il dit Pierre, maintenant, allez, il écoute, il se soumet, il s'humilie. Parce qu'il se soumet, il s'humilie, il écoute. Il dit la vérité aussi. Seigneur, j'ai essayé, mais j'ai rien pris. Pas grave, Pierre, je sais que tu n'as rien pris. Mais si tu m'écoutes, je vais te bénir maintenant. Si vous écoutez Jésus ce matin, vous êtes bénis. Mais sur ta parole, donc la confiance engendre la bénédiction. L'incrédulité engendre la malédiction. Et parce qu'il écoute, il se soumet, il croit,
Les barques sont pleines de poissons. Il est béni. Il tombe aux genoux de Jésus. Il prie. Oh Dieu, retire-toi de moi. Moi qui suis un homme pécheur, je ne mérite pas. Conclusion, elle est là. Il en était de même de Jacques et de Jean, tous. Il en était de même de Jacques, ça veut dire que Pierre est tombé à genoux, mais Jacques et Jean aussi. C'était à genoux, tous à genoux devant Jésus. Les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Voilà ce que produit le contact avec Dieu, ne crains point. Désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Et là, maintenant, ça s'adresse en particulier à nos cœurs. C'est la conclusion du message. Je suis béni, alléluia, alléluia. Attends frère, dernier verset, verset 11. Il est très important le verset 11. Écoutez bien le verset 11. Et ayant ramené les barques, à terre, il desserre tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est vraiment béni, il n'y a plus rien qui nous intéresse. Nous sommes dans le désintéressement total. Tu vois un prédicateur me parler, je vais vous dire un peu, je vais boucaver un peu, je ne dis pas qui c'est. Je parlais avec Sino, tu vois. Après, tu comprends, et nos églises, quand même, elles sont compliquées, c'est pas évident, du coup, frère, arrête-toi. Soyons-nous des modèles et tout se passera bien. Parce que les chrétiens font ce que nous ne faisons. Alors, bien sûr, ça ne plaît pas trop, vous savez. Mais si nous, on est des serviteurs de Dieu, et qu'on veut que ça, il faut prier. Prie-toi déjà. Il faut donner. Que veux-tu ici? Tu n'es pas bon chrétien. Ah oui, serviteur de Dieu, frère, hein, tu vois. Alors j'ai dit, frère, on aurait dû mieux faire boulanger peut-être. Ça aurait été mieux. Maintenant, si nous faisons, nous, qu'on aime Dieu, pour lui, on le sert, on l'aime, on lui donne. Ma vie pour toi, Seigneur. Il n'y a plus rien qui m'intéresse que toi. Je fais parce qu'il me faut faire, pour mon foyer, mes enfants, pour travailler, parce que je ne veux pas être un déséquilibré. Je ne veux pas demander des sous aux frères. Je veux travailler, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je veux être un homme équilibré. Je veux être un père pour mes enfants, pour mon fils. Vous comprenez ça? Mais j'ai des projets. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et après on dit aux chrétiens, tu n'es pas un bon chrétien. Alors ça devient compliqué. Un serviteur de Dieu doit être le modèle. Et un serviteur de Dieu, c'est pas obligé qu'une église ou qu'un peuple, qu'un mouvement, les gens changent. J'ai mis du temps pour le comprendre ça. Un prédicateur ou un chrétien peut se heurter avec des brebis. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens changent et qu'ils soient comme nous, on veut par rapport à la Bible. Mais c'est pas obligé qu'ils changent. Cette parole, c'est Jonito qui me l'a donnée. Il m'a envoyé une flèche délivrance. Et Paul disait à Timothée, et Jonito me disait, écoutez-moi les frères, un serviteur de Dieu doit être un signe et un modèle dans la ville et dans l'église où il vit. Il ne changera peut-être pas tout le monde, mais lui, c'est un signe. Pas besoin de parler. N'allez pas là-bas, ne fais pas ça, pas besoin de parler. Tu viens là-bas, pasteur, toi? Non, méfie-toi quand je te dirai non, c'est quelque chose qui ne va pas. Mais je ne te le dis pas pour toi. C'est ça un serviteur de Dieu. Alors, il dessert tout. Et le suivirent. Ah, mon frère, je ne veux pas laisser. Si on ne veut rien laisser, c'est qu'on n'est pas béni. Si on est béni, qu'on est au genou de Jésus, on laissera ce que Dieu nous demande. Attention, ne soyez pas des déséquilibrés aussi. Parce que des fois, Dieu ne nous a pas demandé et on va faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé. Non, eux, c'était ce que Dieu leur avait demandé. Il fallait laisser les barques et il fallait partir pour être enrôlés au service de Dieu. Ils l'ont fait. Si Dieu vous demande quelque chose, faites-le. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas être béni. Vous serez dans l'église, vous serez un chrétien, vous serez béni dans des réunions, mais vous aurez manqué le coche. Vous aurez manqué l'opportunité de faire ce que Dieu aurait voulu qu'il fasse en vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Ayez confiance ce matin. Va nous ramener. On prie.
Seigneur, merci